Bonjour, je suis Léo Lérus, danseur chorégraphe guadeloupéen. Le 4 et 5 juin, je viens présenter avec ma compagnie Zimarel mon dernier spectacle, Entropie. Alors petit, je voulais devenir danseur déjà. Et sinon, franchement, j'aurais bien aimé être ingénieur du son. Je me rappelle un jour, je suis rentré dans un studio d'enregistrement et de voir tous ces boutons. Et j'ai toujours été très sensible à la musique. Et ouais, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément, voilà. Mes débuts en danse, en fait, j'ai commencé très très tôt. J'ai même pas le souvenir vraiment d'avoir commencé. Ma mère, en fait, me dit que je lui ai pas donné le choix, que dès qu'il y avait de la musique à la radio, je dansais, vraiment je dansais. Donc. Et j'ai commencé avec la danse traditionnelle de Guadeloupe, le Gros-Cas. J'ai fait d'autres styles et puis je suis arrivé au Conservatoire de Paris en option danse contemporaine. C'est vaste. La danse contemporaine, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à comprendre, à connaître, à trouver une sensibilité, à trouver une manière de lecture, d'appréciation. J'aime la danse en général, donc effectivement, je pense que je cherche des affinités par-ci par-là en fait. Je suis parti de la Guadeloupe, j'avais même pas 14 ans pour venir au conservatoire. Après le conservatoire, je suis allé à Skånes Dance Theater à Malmö en Suède. Puis après, je suis allé à Carte Blanche en Norvège. J'imagine que pour moi, c'était assez exotique de me retrouver là-haut en tant que Guadeloupéen. Puis après, j'ai fait un projet avec Tim Feldman à Copenhague. Puis après, j'ai travaillé à Londres avec Wayne McGregor, Random Dance Company. Puis après, j'ai rejoint la Batcheva Dance Company à Tel Aviv. Et aussi, du coup, à Sharon Eyal, LEV Dance Company. Et voilà, depuis quelques années, je me suis rebasé en Guadeloupe. Puis je me concentre sur mon propre travail. Ouais. Donc Entropie, c'est une pièce pour 4 interprètes qui a été présentée il y a 2 ans. C'est une pierre que je pose par rapport à un processus de quelques années où en fait je cherche à trouver de la contemporanéité dans le Gros-Cas, la danse et musique traditionnelle de Guadeloupe. D'y apporter des éléments, des outils de nos jours, on va dire. Donc du coup, l'utilisation de capteurs qui du coup puissent donner en fait une sorte d'interactivité avec la danse sur son environnement, que ce soit l'environnement sonore, musique ou lumière. Et je sais que j'ai cette sensibilité du groove, de sonorité, voilà, j'ai vraiment cette connexion avec le son. Et je pense que ça vient justement du Gros-Cas ou du Léoise. En fait, le Léoise, c'est un événement populaire où on se retrouve en ronde et on danse, on chante, on joue du Gros-Cas. En fait, le Gros-Cas, ça représente un peu ce besoin de créer une nouvelle identité pour les esclaves. Ce qui est fascinant dans le Léoise, c'est-à-dire que l'espace de danse, c'est-à-dire le cercle qui est créé, il commence une sorte de dialogue avec le percussionniste soliste qu'on appelle le maquet. C'est-à-dire que le danseur, il n'est pas là pour danser sur la musique, c'est-à-dire selon ses mouvements, en fait, le percussionniste le suit. Donc le danseur a cette responsabilité de générer en fait le développement musical. Dans Entropie, j'ai voulu vraiment essayer de trouver ce rapport en fait, de rendre réel en fait l'impact de la danse sur l'environnement scénique. Donc ce soit au niveau sonore, au niveau musique. Et du coup avec la collaboration avec Gilbert Nuno et Chloé Bouju, on a trouvé aussi du coup, une réponse aussi au niveau lumière. Voilà, je voulais quand même apporter par rapport à mon parcours, essayer de trouver en fait une sorte de signature de danse contemporaine, noire, caribéenne, guadeloupéenne. C'est mon frère en fait qui a sensibilisé ma famille à ce livre de François Rodier sur la thermodynamique. J'aime bien en fait sa comparaison, c'est-à-dire si je verse du sable, ça va s'accumuler, mais arrivera un moment, il y aura des avalanches. Et en fait, c'est ça l'entropie, c'est-à-dire qu'on cumule de l'information, de l'énergie. À un certain moment, il va y avoir un chaos, un désordre en fait qui arrivera. Et c'est inévitable en fait. C'est un peu ce que je retrouve en fait dans le Léoise entre la relation entre le danseur et le maquet. Il y a cette prise de rythme, il y a ce jeu où en fait on veut surprendre l'autre, on veut créer voilà, un déséquilibre à la limite pour retrouver l'équilibre. Voilà, j'ai voulu un peu jouer le jeu, en fait, de créer une pièce qui suit un peu ces règles de jeu entre nous les interprètes, avec l'espace, avec la musique, avec la lumière. Donc voilà, on a fait vraiment tout un travail en fait de garder quand même que la danse et l'art vivant soient vraiment
centrale, parce que le potentiel il est assez énorme par rapport à ça, la réactivité qu'on peut avoir, quel genre de réactivité, quels sons, quel genre d'effet on peut avoir. On a fait tout un travail en fait pour du coup aussi ne pas mettre le danseur dans une sorte de situation d'homme d'orchestre. Il y a quand même une sorte de chance. On a laissé quand même un petit peu de chance en fait par rapport à cette relation entre le danseur et le capteur, et ses capteurs, pour que du coup voilà, il y a un peu du coup cet engagement du danseur et être à l'écoute de la chance qui se passe en fait sur le moment. Voilà.